Comme vous le savez, lundi soir et mardi, c'était Yom HaShoah en Israël, et la commémoration à Genève a eu lieu mardi soir. Et lors de cette commémoration, des paroles de révolte avec une voix pourtant douce ont été prononcées. Et M. Plasek, qui était là pour témoigner, ayant été déporté à Bergen-Belsen à l'âge de 10 ans, a dit « Je vais poser une question au rabbin ». Et nous étions 6. Et la question était la suivante. Où était Dieu pendant la Shoah, a-t-il demandé. A-t-il détourné la tête? S'était-il endormi? Cela ne l'a-t-il pas concerné? Je ne pense pas qu'il attendait une réponse. Parce que cette question est sans réponse, car nous sommes dans l'incapacité à comprendre comment, en Europe, une pensée froide et rationnelle, aveuglée par une haine incontrôlée, a pu générer la mort de 6 millions des nôtres et être de près ou de loin la cause de la mort de plus de 60 millions d'enfants, de femmes et d'hommes. Et pendant qu'il parlait, je me rappelais du verset du Deutéronome que nous lisons au Shabbat Amalek, le Shabbat qui précède Purim, et qui commence par ces termes « Zachor et asher asa lecha Amalek b'derech b'tsetrem mitzrayim » se souvenir, parce que c'est un infinitif, se souvenir de ce qu'a fait Amalek lors de votre sortie d'Égypte. Zachor, se souvenir, comme si le texte disait que le souvenir doit être constamment présent en notre mémoire, puisqu'il utilise un infinitif qui est hors du temps. Et puis le texte continue et nous donne un impératif. Lotishkach. Non, tu oublieras. Ou plutôt, comme on le traduit généralement en français, tu n'oublieras pas. Irving Kotler, qui est un juriste canadien, un ardent défenseur d'Israël et un lutteur contre la désinformation et la discrimination, énonce 12 leçons à tirer de la Shoah. Même s'il peut sembler que de dire 12 leçons à tirer de la Shoah semble irrespectueux et puis impertinent. Mais voici les 12 points de Irving Kotler. Se souvenir, Zachor, impératif de la mémoire. Et il continue, n'oublions pas à quoi aboutit la rencontre entre la haine radicale et le mal radical. N'oublions pas ce que l'État et les gouvernants peuvent générer comme folie et comme violence. N'oublions pas ce que la parole peut faire et défaire. N'oublions pas où mène la désinformation et la distorsion de l'histoire. N'oublions pas où mène l'aveuglement et le silence devant les injustices. N'oublions pas que chacun a une capacité, celle d'agir. N'oublions pas que les criminels doivent être jugés. N'oublions pas la trahison des clercs. N'oublions pas de donner la parole aux sans-voix. N'oublions pas l'importance de la justice réparatrice. Et n'oublions pas les justes qui se levèrent. Cet impératif, lo tishkach, n'oublie pas, est un acte qui doit s'appliquer au quotidien
grâce au fait que nous avons la constance de notre mémoire, Zachor. Des moments de commémoration sont nécessaires pour que la mémoire soit renouvelée. Mais ils deviennent vides de sens si plus tard le souvenir s'efface et si l'on oublie ce à quoi cela nous engage. Quand on entend des Juifs prononcer des paroles racistes, xénophobes ou discriminatoires, lorsque des Juifs suprémacistes ont un pouvoir politique entre leurs mains, on se dit que même certains des nôtres ont perdu la mémoire, qu'ils ont oublié ce que la Shoah devrait nous avoir appris. Et cela se passe en Israël, comme cela se passe dans la diaspora. Alors il ne s'agit pas d'un oubli, mais d'une perfide trahison, et pour le croyant, d'un blasphème. Et le silence devient complicité. Nul ne pourra répondre à la question de M. Plasek, expliquer et encore moins justifier rationnellement la Shoah, car ce faisant, car l'expliquer et la justifier serait dire qu'elle devait être, et cela normaliserait cette période de l'histoire et la rendrait presque acceptable. M. Plasek, rescapé de Bergen-Belsen, avait raison de demander au rabbin pendant la Shoah où Dieu était-il. Il a posé une autre question que je n'évoquerai pas ce soir, mais que ceux qui étaient présents restent gravés dans leur mémoire. Où Dieu était-il? Elie Wiesel s'est posé la même question. Et il l'a posée au Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Et il relate cela. Il, c'est-à-dire le rabbin, répondit « Après Auschwitz, comment peut-on ne pas croire en Dieu ?» Et Elie Wiesel ajoute « Au premier abord, la remarque me parut fondée. Puisque tout le reste avait échoué, civilisation, culture, éducation, humanisme, comment ne pas se tourner vers le ciel? Et puis, dit Elie Wiesel, je me suis ressaisi et me suis adressé au rabbin Lubavitch pour lui dire, si vos paroles constituent une question, je l'accepte. Si elles se veulent réponse, je les récuse. Car aucune explication, aucune justification pour la Shoah. Comment cicatriser une blessure qui reste béante pour notre génération? Seul l'engagement de chacun pour l'équité et la justice pourra éventuellement éviter une autre Shoah. Cet acte sera témoignage que nous n'oublions pas. Agir pour la justice et l'équité sera témoignage de fidélité et de respect envers ceux qui disparurent emportés par la fureur et la folie humaine. Nous qui sommes issus de la poussière et des cendres, comme Yitzhak Herzog, le président de l'État d'Israël, nous a décrit. Nous qui sommes issus de la poussière et des cendres, devons agir pour le tikkun olam, c'est-à-dire pour ce qui est juste et pour ce qui est bon. Et maintenant, que nous reste-t-il? De faire silence d'abord et de regarder les six bougées éclairées de leur lumière de deuil. Une lumière de deuil qui peut devenir une lumière d'espoir, car tout dépend de nous.
Alors, un moment, soyons simplement silencieux et regardons-les. Et comme la vie continue, je vous invite à vous lever. Et à lire silencieusement la prière pour les malades, page 239.